Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, la date de sortie de la fin des aventures des petits Jedi a été révélée, une collaboration surprenante entre Star Wars et un autre jeu vidéo a été annoncée. Une nouvelle invitée a décidé de se joindre à la Star Wars Celebration au Japon, on a enfin eu des nouvelles du Galactic Star Cruiser et le final de la Haute République a eu sa couverture. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Les derniers épisodes de la deuxième saison de la série animée Les Aventures des Petits Jedi seront diffusés sur Disney+ et Disney Junior le mercredi 19 mars, clôturant ainsi une saison qui a débuté l'été dernier. Dans les prochains épisodes, les jeunes Jedi aideront le prince Cyrus à défendre sa maison contre des pirates, feront équipe avec Nash pour sauver Maître Yoda, et Nubs verra enfin un Pooba adulte. La saison 5 de Hunters, le hero shooter Star Wars, est enfin disponible. Nommée Scum and Villainy, cette nouvelle saison apporte le Hunter Glykin, la carte Coruscant Underworld, un pass d'arène et de nombreuses customisations dont certaines inspirées de Skeleton Crew. Hunters est disponible sur Nintendo Switch, Android et iOS et arrivera sur PC plus tard cette année. Lucasfilm Games a annoncé une collaboration avec Bungie pour proposer du contenu Star Wars dans le jeu vidéo Destiny 2. Avec la mise à jour du 4 février pour Destiny Heresy Partie 1, de nouvelles apparences inspirées de Star Wars arriveront en jeu, avec notamment un Death Trooper, un Stormtrooper et un Garde Royal. Batcher de The Bad Batch rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie avec une nouvelle équipe, avec Omega Fugitive, Hunter Mercenary, Wrecker Mercenary et Crosshair Scared. La chaîne Lurka est actuellement débloquable via un événement temporaire et gratuit. Atomic Mass Games a mis en précommande une nouvelle extension pour son jeu de figurines Shatterpoint avec Requesting Your Surrender Squad Pack avec Kit Fisto, Nadar Veb, le commandant Phil et ses Clone Troopers de The Clone Wars. Cette extension sortira le 28 mars pour 59,99$. AMG a aussi présenté une extension Deluxe de Shatterpoint qui sera vendue en exclusivité dans différentes conventions. Ce duel pack Deluxe met en scène deux des plus redoutables et légendaires duellistes, Ahsoka Tano Fulcrum et Dark Vador Maître Déchu, qui s'affrontent dans les ruines d'un temple sith sur le monde de Malachor. Ce duel pack comprend de nouvelles versions des deux personnages pour le jeu, et la figurine de Dark Vador est dotée d'un masque endommagé, ce qui permet aux joueurs de choisir la version qu'ils souhaitent avoir sur leur table ou dans leur vitrine. L'exclusivité commencera à l'Adepticon 2025 à Milwaukee et en ligne pendant l'Adepticon via la boutique en ligne d'Asmodee USA. Le duel pack Deluxe I Am No Jedi sera également disponible lors de conventions telles que la UK Games Expo à Birmingham ou la Gen Con à Indianapolis. En plus d'apparaître dans ce pack exclusif en convention, ces deux personnages seront également disponibles sans le décor de Malachor dans le pack de personnages I Am No Jedi qui sera disponible plus tard cette année. Une nouvelle invitée à la Star Wars Celebration Japan 2025 a été révélée, Rosario Dawson, qui interprète Ahsoka Tano dans The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka. Elle rejoint donc la longue liste des invités avec Anthony Daniels, Temuera Morrison, Doug Chiang, Ashley Eckstein, Alan Tudyk, Manny Jacinto, Daniel Logan, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Sam Witwer, Ahmed Best et John Knoll. La Star Wars Celebration Japan se tiendra à Chiba du 18 au 20 avril 2025 et tous ces acteurs seront présents pour participer à des panels, signer des autographes et prendre des photos. Après Giancarlo Esposito, Ian McDiarmid et Brendan Wayne, le Comic-Con France révèle une nouvelle invitée liée à Star Wars avec Diana Lee Innocento qui interprète Morgan Elsbeth dans The Mandalorian, Ahsoka et Tales of the Empire. Le Comic-Con France se déroulera les 12 et 13 avril à Paris. Galactic Star Cruiser était un projet ambitieux de Disney et Lucasfilm qui proposait un hôtel thématique Star Wars immersif. Lancé en mars 2022, l'hôtel offrait une expérience de 2 jours où les visiteurs étaient impliqués dans le combat de la résistance contre le Premier Ordre à bord d'un vaisseau spatial de luxe. Cependant, le concept n'a pas touché suffisamment de monde et le Galactic Star Cruiser a fermé ses portes pour un remaniement en septembre 2023, après seulement 1 an et demi de service. The Wrap a publié la semaine dernière que l'hôtel devrait être converti en bureau pour Walt Disney Imagineering. C'est la conclusion d'un projet audacieux qui, selon The Wrap, servira désormais pour travailler sur d'autres extensions des parcs Disney et sur des attractions pour des films tels Kenkanto, Monstres et compagnie ou encore Cars. Random House Worlds a révélé la couverture et le synopsis du final de la Haute République après plus de 4 ans de publication.
Trials of the Jedi sera le roman adulte de la vague 3 de la phase 3 de la Haute République, écrit par Charles Soule, l'auteur qui avait ouvert cette nouvelle ère de Star Wars en 2021 avec La Lumière des Jedi. Et bien évidemment, pour ne pas vous spoil l'histoire, le synopsis est disponible dans la description, je ne vais pas vous le lire ici. Viz Media travaille sur un nouveau manga Star Wars avec Path of the Lightsaber, une nouvelle histoire se déroulant pendant la postlogie. Écrit par Kenny Ruiz, l'histoire se déroule peu après les événements des derniers Jedi et suit une jeune pillarde nommée Nyoka. Elle rêve de devenir une Jedi et tombe sur un sabre laser en explorant les ruines d'un vaisseau de la Haute République. À partir de là, sa vie est bouleversée car elle apprend rapidement que d'autres personnes sont également à la recherche du sabre laser. Elle devra apprendre à le manier pendant sa fuite. C'est Screen Rant qui a annoncé la sortie de ce manga sans donner plus de précision sur sa date, mais il est fort probable qu'elle soit révélée lors de la Star Wars Celebration Japan 2025, fin avril. Marvel Comics a annoncé ses numéros pour le mois d'avril 2025 avec Legacy of Vader numéro 3, Jedi Knights numéro 2, Fear of the Jedi numéro 3 de la Haute République et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 3. Découvrez aussi la couverture et le synopsis du numéro 18 de la série jeunesse The Republic Adventures 2023 par Dark Horse Comics via le lien en description. Et côté extrait, retrouvez-en pour le comic Legacy of Vader numéro 1. Découvrez également une couverture alternative pour Hyperspace Stories Codebreaker numéro 1. La semaine dernière est sorti en français le livre audio de Throne Alliance, deuxième tome de la trilogie Throne, et en anglais les comics A New Legacy numéro 1, Ewoks numéro 4, The Republic Adventures 2023 numéro 14, Echoes of Fear numéro 4, Dispatches from the Occlusion Zone numéro 4 et The Republic Adventures Phase 3 annual. Côté merchandising, Lego a annoncé un nouveau casque avec celui du pilote de TBTT, Funko a révélé 4 figurines pop dans un style rétro avec Dark Vador Glow in the Dark, Fives, Boba Fett et Kylo Ren, et enfin Regal Robot a mis en précommande sa nouvelle Archive Collection inspirée d'une maquette conceptuelle de Jabba the Hutt pour le retour du Jedi. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force est avec vous.